Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 65, le Voyager Class Blitzwing. C'est vrai que ça faisait un moment que je ne vous avais pas fait de Studio Series et pourtant, comme vous avez pu le constater, j'en ai reçu pas mal. Je suis très content de remettre les pieds dedans, comme on dit, avec ce Voyager Class. Car j'aime énormément son apparence, tout au moins en bot mode. On regarde tout de suite la boîte. Alors, une boîte de format voyageur, rien d'extraordinaire. Transformer ici, Génération, le logo, Takara Tomy et Hasbro font ça. Pour les plus de 8 ans, ici un petit rappel du film dont la figurine est tirée. Ici une belle illustration du Blitzwing, à savoir que ce Blitzwing fait quand même étrangement penser dans ses couleurs plutôt à Starscream qu'à Blitzwing lui-même, puisque tous les connaisseurs de Transformers savent que Blitzwing normalement est un triple changer. Ici ce n'est pas le cas, en tout cas dans le film on ne le voit qu'en jet, et le mode jet on va en reparler forcément. Ici Studio Series Blitzwing, c'est donc un Decepticon. Sur la première tranche, on a l'illustration complète du Blitzwing qu'on a sur la façade de la boîte. On nous précise qu'il s'agit d'un Transformers authentique. Ici, nous avons le petit effet vitrine avec le logo Transformers derrière. Sur l'autre tranche, la tronche. Donc, numéroté 65, Studio Series. On nous reprécise ici qu'il s'agit d'un Voyager Class et cette tronche est vraiment pas mal du tout. Voilà. Ok. En dessous, on a plein de blabla, des logos, des précautions, des coordonnées, etc. etc. On nous précise, comme d'habitude, que c'est fabriqué au Vietnam. Au-dessus, on a toujours le petit effet vitrine avec le titre du film dont cette figurine est tirée. Et au dos, nous avons, comme d'habitude, le bot mode, l'alt mode. On nous indique qu'il faut 27 étapes. Allez, on va dire que oui. Pour transformer la bébête, on nous redit comme d'habitude que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran Decepticon, le film Bumblebee Blitzwing, et ici c'est Attaque dans le Canyon. C'est donc le thème du décor. Le décor qu'on voit en insert ici avec la figurine, on nous dit décor inclus, forcément c'est le principe de ce line-up. Blitzwing, Fetter, Bumblebee. Et oui, c'est la fameuse scène du film. Ici, moi, j'ai une estouquette en chinois. Hasbro ici. Ici, un logo que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà donc pour cette boîte. Et bah, du coup, on enchaîne. À l'intérieur, comme d'habitude, on a un petit feuillet de précaution. Donc, rien à cirer. Et on a également une notice. Donc, toujours en papier recyclé. En violet, et, voilà, puisque c'est un Decepticon. Donc ici, on a toutes les références du produit. Et alors ici, on a un petit copain Studio Series, le Skipjack. Voilà. Et bien sûr, on a donc cette notice qui est plutôt bien fichue. Moi, voilà, je l'ai utilisée sans problème en fait. Sauf que j'ai l'impression qu'ils ont rajouté quand même des étapes alors que ce n'était pas vraiment nécessaire. Par ailleurs, il y a aussi le fameux passage du bloc L derrière qui est un petit peu absurde puisqu'on vous dit de le mettre, après de bidouiller pour faire passer les bras, alors qu'il y a une manière beaucoup plus simple que je vais vous indiquer pendant la revue. Donc une notice bien foutue mais un petit peu entre guillemets exagérée. Voilà. À l'intérieur, on a également des accessoires, à commencer par cette fameuse main de Blitzwing. Avec l'appareil qu'il utilise, là, espèce d'appareil de torture, donc pour faire taire Bumblebee. Voilà, petit plastique moulé. C'est sympa, c'est pas mal de l'avoir mis, quoi. Hein. En tout cas, vous noterez que il n'y a pas de creux apparent, excepté certains creux spécifiques, bien entendu, normaux, quoi. Hein. C'est pas des creux pour faire des économies de plastique, mais voilà, on a quand même un joli mold. C'est un petit accessoire très sympa. Voilà, c'est bien de l'avoir mis. Et on a également son flingue que je trouve vraiment superbe. Vous voyez, avec 2 missiles ici. Alors pour le coup, on a du trou ici, mais c'est justifié pour le caler. Par contre, il faut avouer que bon, la peinture déjà est superbe.
Et le design et le mold de ce flingue est juste excellent en fait. Vous voyez. Vraiment très très sympa ces accessoires. Et voici donc Blitzwing en bot mode. J'aime énormément ce look, je le trouve très très bien réalisé. En plus, le choix des couleurs est vraiment excellent. Avant de vous le montrer sous toutes les coutures, on va tout de suite faire quelques petites comparatifs de taille ou de display, hein. C'est comme vous voulez. Tout d'abord avec l'autre Voyager Class Studio Series du line-up, le Prime, donc le SS38. Vous voyez qu'il a vraiment bien le format d'un Voyager. Celui-là fait plus mastoc, mais celui-ci a beaucoup plus d'ampleur, hein. Avec également le Bumblebee Jeep, hein, on va l'appeler comme ça. Vous voyez que là on voit bien le décalage de taille, c'est assez impressionnant finalement. C'est vrai que la position des ailes du Blitzwing le rendent imposant, hein. Et également avec les deux autres ordures du film, à savoir Dropkick et Shader, dans les formes que je préfère, hein. Voilà. Donc là, vous voyez ce qu'il donne de face. Il a un superbe look, hein. Il faut dire ce qui est. Il n'y a pas de gros creux, de malformation. Il n'y a pas non plus trop de visseries. Vraiment très très réussi, ce bot. De profil. On a le bloc L qui est très plat. On a les bras qui sont très très bien fichus. Ici les jambes avec les ailerons. Vraiment excellent. Les pieds sont bien foutus également. Rien à dire. Et de dos, vous voyez que on a quelque chose de très très plat. Pas de trou non plus. Si ce n'est peut-être ici, mais là il faut vraiment chipoter pour aller chercher derrière les ailerons. Donc un bot mode très propre, je trouve. Très sympa, qui a de la gueule. Il faut dire ce qui est. Puisqu'on est sur cette vue, je vais en profiter tout de suite pour vous montrer comment on stocke les armes. C'est très simple. Vous voyez qu'ici, on a un point de stockage et on peut mettre ça comme ceci. Voilà. Et également, ici, sur le fameux accessoire, on a un petit picot ici qu'on peut venir loger là-dedans. Voilà, voilà. Alors, regardons de plus près ce Blitzwing. Et vous voyez que la déco ici est juste excellente. Et la tête est super bien fichue, hein. Vraiment excellent. Pour le coup, j'avoue que ce Studio Series me bluffe. Voilà. Ce bot mode est juste bluffant. On voit qu'il a été soigné, hein. Parce qu'il a quand même beaucoup de détails, ce Voyager. Toute cette partie, la cockpit. Alors, par contre, c'est vrai qu'ici, vous voyez, on a la partie translucide du vrai cockpit jet. Le rappel ici, c'est pas une... Vous voyez que la teinte n'est pas assortie. Mais là, c'est pareil, hein, c'est chipoté. J'aime énormément la couleur qui a été utilisée ici, hein, pour les entrées d'air. Les bras sont très très propres, hein. Vous voyez. Alors ici, on a cette espèce de système là, donc, qui est nécessaire à la transformation, vous voyez, qui est pas trop visible, mais quand même. J'aime énormément aussi les cuisses, et vous voyez qu'ici sur les cuisses on a des espèces de grandes jupettes, hein, ce qui forme un petit peu la carlingue finalement quand il est en zinc. Vous voyez ici, hein, la forme des ailes, on a des petits ailerons ici. Vous voyez que c'est un petit peu décollé du corps. Donc la forme des ailes qui est juste géniale. Ici, hein, les bombes au réservoir, voilà, peuvent s'enlever, doivent s'enlever d'ailleurs, puisque on les remet dans une autre configuration quand il est transformé. Mais vous voyez que ici, en botte, hein, il doit avoir cette configuration là. Et les jambes qui sont très très bien foutues également. Nickel, vraiment super propre.
Alors bien entendu, on a quelques trous en dessous, hein, mais bon, il s'agit des pieds ici. Il y a un semblant de train d'atterrissage en guise de bout de pied ici. Vous voyez les ailerons derrière, qui se combinent bien ensemble. Là, on a un peu de visserie, mais c'est pas dramatique. Vraiment très 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 classe ce Blitzwing. Je suis très très content de l'avoir et très content de pouvoir vous le présenter. Parce que vous voyez qu'il a quand même vraiment un super look. Donc au niveau des articulations, on en a quand même pas mal dessus. Alors on a la tête, vous voyez, qui peut pivoter de droite à gauche, sachant que vous voyez ici on est un peu gêné par la partie transformation. On peut la lever cette tête, vous voyez, comme ceci. Et la baisser, bah écoutez, autant qu'on peut. Ici on a des petits ailerons qu'on peut bouger. On peut bouger également la partie ici des ailes. Et c'est ce qu'on va faire pour pouvoir bouger le bras. Je vais utiliser ce bras là pour vous montrer l'articulation, puisque celui-ci est très très dur. Vous voyez ici. Et je vais vous parler justement du problème. Du problème de ce bot mode. Donc vous voyez qu'on peut complètement faire tourner comme ceci. On peut lever le bras à son maximum ici. On a également une autre rotation ici qui sert à la transformation. On a un double joint qui sert à la transformation et également à l'articulation. Vous voyez. Et on a ici une main, un poignet articulé, sachant que sur l'autre bras, on a par contre une main articulée, vous voyez. Plutôt sympa, hein. On peut ouvrir la main, ce qui est plutôt cool. Et donc le problème ici, c'est que le poitrail là est maintenu uniquement par ces parties là, vous voyez. Et quand vous levez les bras, ça a tendance, enfin c'est pas que ça a tendance, c'est que ça part à chaque fois. Donc vous pouvez aussi bouger ces parties là, mais c'est pas vraiment nécessaire, hein. Ça fait pas partie des articulations. Ici, bah, on n'a rien à la taille, bah, tout simplement parce que, enfin, on n'a rien. On a une légère articulation ici quand même, hein, vous voyez. Mais dû à la transformation, ça ne bouge pas des masses. Comme je vous ai montré, on a également la jupette qu'on peut également tirer de cette manière. Et d'ailleurs, on peut également lever la jambe comme ceci, à ce maximum là, parce que justement cette jupette gêne ici, et ça serait dommage d'abîmer la peinture, donc on ne va pas forcer. On peut mettre la jambe en avant comme ceci, en arrière autant qu'on peut, alors il faut l'écarter un petit peu, mais c'est pas mal du tout. Ici on a une rotation qui est utilisée également pour la transformation, et on a ici le genou. Vous voyez que la jambe est vraiment impressionnante. Et on a également le pied qu'on peut plier de cette manière, sachant que d'avant en arrière ça ne se plie pas. On a juste la possibilité ici de baisser un peu cette partie là pour donner une impression. Mais tel qu'il est fait et tel qu'il est équilibré, en fait, le fait que ça se penche sur le côté est suffisant, vraiment. Voilà. Donc là vous voyez que cette partie là aurait dû venir se loquer en même temps ici et derrière, car elle a tendance à partir tout le temps. C'est un petit peu dommage. Bref, donc en ce qui concerne les armes, tout d'abord, on va pouvoir venir mettre le flingue ici. Hop. Vous voyez qu'on a une languette, hein. On va venir tout simplement mettre là. On va écarter la main pour qu'elle puisse contourner le point de stockage. Voilà. Et vous voyez ce que ça donne, et moi je trouve que ça donne super classe. Voilà. Également, on peut aussi venir retirer sa main, qu'on peut venir positionner ici, hein, si on veut la stocker. Voilà. Et venir prendre donc cet accessoire, on a juste à le clipser, et voilà le travail. Vraiment très très classe et très complet ce Studio Series Blitzwing. Bien évidemment, comme d'habitude, il y a un décor, Transformers authentique ici, Transformers Bumblebee, on reconnaît bien le décor de la bataille du début du film, vous voyez. Transformers, ici le logo Transformers, numéro 65, donc le Studio Series, et du coup, on peut venir positionner Blitzwing dans son décor sans problème. Voilà. Donc ça pète quand même. C'est sympa.
Et bien entendu, avant de passer à la transformation, puisque cette figurine très bien fichue nous le permet, une petite scène qui nous remémore justement celle qu'il y a dans le film, celle où Blitzwing enlève sa voix à Bumblebee. Je sais que d'habitude je ne fais pas ce que font les collègues, parce que je n'aime pas faire comme tout le monde, mais là du coup, c'est vrai que on s'aperçoit que finalement, ce qui n'est censé être qu'un jouet peut avoir effectivement une apparence vivante, vous voyez. Il faut avouer quand même que ces studios séries sont rudement bien fichus. Allez, on enchaîne. Nous allons donc pouvoir passer à la transformation. C'est une transformation vraiment simple quand on a saisi quoi faire. Dans la notice, il préconise de commencer par les jambes et c'est ce que nous allons faire. Voilà. Donc, tout d'abord, on va s'assurer que ces parties-là sont bien serrées. On va faire tourner immédiatement ces parties et on va écarter. Ici, on va récupérer le bout des pieds qu'on va faire passer là, comme ceci. Et on va venir ici déboîter cette partie, vous voyez, qui vient se loger tout simplement ici, comme ceci. Et vous voyez que ça s'écarte en même temps ici. Donc on va continuer à pousser cette partie-là pour pas que ça gêne. Et ce petit picot-là va venir se loger à l'intérieur ici. De cette manière. Du coup, on va faire passer cet aileron-là en dessous. Et cet aileron-là, on va le déployer de cette manière. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. On déplie cette partie, du coup, on vient loger ça comme ceci. On sort l'aileron qu'on passe en dessous et on déploie également celui-ci. Et on n'a plus qu'à venir serrer ces deux parties l'une contre l'autre. Oups. Et on les emboîte ici, vous voyez. C'est vraiment light comme lock. Mais c'est tout simplement parce qu'en fait la partie bloc L va venir loquer le tout. Voilà, faut le savoir. Et à propos de ce bloc L, on va enlever ces parties-là. Vous voyez que là par contre c'est un peu abusé. Mais enfin bon, on peut pas tout avoir comme on dit. On enlève ces parties qu'on viendra remettre ensuite et on va venir déloquer donc cette fameuse partie qui part tout le temps. Vous voyez, de cette manière. Alors eux, ils vous disent de vous en occuper maintenant, mais nous on va s'en occuper que à la fin. On va pas se prendre la tête maintenant, en fait. Voilà. Ici, on va lever cette partie-là. Ensuite, on va venir ouvrir le cockpit et on va prendre la tête qui est là, la basculer à l'intérieur. Et on referme le cockpit. On va faire passer cette partie-là comme ceci. C'est la partie dont on va s'occuper à la fin. Et on va venir ici, vous voyez, faire pivoter cette partie-là, là, comme ceci. Donc vraiment la partie où il n'y a que le cockpit. Et la mettre dans ce sens. On n'a plus qu'à venir loquer. Vous voyez, le museau va venir se loquer dans ce point d'attache. Et on a terminé le cockpit. En ce qui concerne cette partie-là, et cette partie-là, vous voyez que elle va venir se brancher comme ceci. Et cette partie-là va venir cacher derrière et maintenir aussi en même temps ce bloc. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est la placer comme ceci. Normalement ici on a des petites lamelles qui vont venir se placer là. Voilà. Du coup tout va tenir bien en place. Et du coup, les bras sont censés venir se coller sous le bloc L. Pour ce faire, on va tout d'abord déployer cette partie et tourner la main comme ceci, de façon à ce qu'elle ne gêne pas. On va mettre le bras bien droit comme ça et on va le replier à l'intérieur de cette manière. Comme ceci. On va faire la même chose de ce côté. On déploie ici, alors pareil, on va tourner la main de cette façon, déployer cette partie et venir la replier ici de cette manière.
Suite à cela, on n'a plus qu'à venir apposer le bloc L. Et avant de faire ça, on va venir déployer cette partie-là. Et on va rabattre les ailerons, les clipser légèrement, comme ceci. Voilà. Et on va rabattre tout ce bloc. Alors on veille à ce que ces deux ailerons-là, qui sont censés légèrement se séparer, soient bien ensemble, parce qu'il y a cette partie-là qui va venir se glisser là. Et on vient poser tout simplement cette partie-là ici. Et lorsqu'on va la loquer, on va en même temps loquer cette partie-là. Voyez. Donc là, on appuie bien pour que ça loque toute la partie du corps qui est en dessous. Voyez. Une fois que on s'est assuré que tout était bien loqué ici, on n'a plus qu'à faire la finition. Il s'agit de venir loquer cette partie-là ici autant qu'on peut, et en même temps il faut venir faire glisser cette partie de l'aile là, petite partie, ce petit panneau comme ceci. Voilà. Alors à noter que ça ne tient pas forcément comme il faudrait. Voilà. Également la même chose ici, on vient clipser cette partie là à cet endroit si on y arrive. Et en même temps on s'assure que le panneau est à sa place. Alors ça tient d'un côté mais pas forcément de l'autre. Voilà. On vient ici séparer légèrement les deux ailerons. Vous voyez que ça s'en va. Hein. Ici, on va venir replier ces petits ailerons là. Savoir que ces petits ailerons là ont tendance à partir. Hein. Ils tiennent à pas grand chose. Et on va venir loger ce réservoir ou ce missile ici. Voilà. Ça doit donner quelque chose comme ça. Et voici donc Blitzwing en alt mode. Il s'agit d'un je ne sais pas quoi, puisque dans le film on a le droit au sublime F4 fantôme, et là je ne sais pas pourquoi ils ne nous ont pas fait un movie accurate, alors que normalement c'est un peu le principe de cette gamme. Donc je vous avoue qu'à ce niveau là je suis assez déçu, hein, faut dire ce qui est. Sinon bah écoutez, c'est un jet mode plutôt sympatoche, hein, fait penser un petit peu au F18 mine de rien. Par contre bon, la déco est plutôt cool, vous voyez. Mais il n'y a pas de quoi s'extasier en fait, hein, sur, sur cet alt mode, hein, clairement. Donc là on a l'arrière avec un effet de réacteur. Ici on a un bloc je ne sais pas trop quoi. Je suis pas très fan de cet alt mode, hein, soyons clairs. Je comprends pas pourquoi on n'a pas eu le droit au F4 fantôme, quoi. Donc ici on a la possibilité d'ouvrir le cockpit, mais vous voyez que la place est déjà prise par la tête-tête. On a un bloc L plutôt sympa, on a cette partie là qui est cool. Par contre vous voyez que le dessous est vraiment crade. On voit tout ça, les bras, cette partie là qui dépasse, ici un creux. Voilà, donc ici on a un mold de train d'atterrissage, et d'ailleurs on a un train d'atterrissage à l'avant, et du coup on peut le placer impeccable. On a également la possibilité de stocker le canon ici. Vous voyez qu'ici on a une petite entaille là, et on va venir la loger là. Ce qui, vous voyez, meuble le creux qu'il y a ici, et laisse un canon paraître. Je trouve ça plutôt cool par contre comme stockage, hein, faut dire ce qui est. Et par contre, hein, pour stocker cette partie là, on va venir utiliser toujours ce petit picot là, et on va venir le mettre ici. Voilà. Une autre possibilité de stockage également, qui est un petit peu plus visible, mais qui est pas trop mal, qui peut boucher cette partie là. Vous venez mettre ce plug ici, et vous voyez que du coup ça meuble bien l'arrière. Par contre voilà, hein, il est armé aussi à l'arrière du coup, ce qui est pas mal.
Voilà. Pour la comparaison, le voici avec G2. Ici, on a un magnifique Arié. Et je le redis encore une fois, pour moi, c'est un des Studio Series les plus aboutis. Là, on ne sait pas ce qu'on a. Et personnellement, hein, après c'est vraiment personnel ce que je dis, mais moi ça me pose un problème. Voilà. Dans le film, on voit un chasseur précis, et là, on ne sait pas ce qu'on a. Voilà, hein, avec Dropkick, en mode hélico. Alors, c'est vrai que... Voilà. Un mode hélico bien sympa, bien réussi hein, sur le Dropkick, ce qu'on avait eu. Mais pareil, un alt mode, un bot mode qui est vraiment pas terrible. Et chose à signaler, c'est que j'avais oublié de sortir le petit canon lors de ma revue du dropkick, le petit canon qui va à l'avant là. Vous voyez? Voilà, donc là il y est. Et bien sûr, avec Bumblebee Jeep. Également, on peut tenter de mettre Blitzwing en alt dans son décor, mais ça ne rentre pas, et autant dire que ce n'est pas de circonstance. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce Studio Series Blitzwing, tiré donc du film Bumblebee. Je suis énormément fan hein, du bot mode. Je le trouve ce bot mode juste magnifique, hein. Très très réussi, très très bien réalisé, avec des super articulations, une belle tête, des belles couleurs, des belles matières, voilà, des beaux accessoires. Franchement, le bot mode, il n'y a rien à dire. La transformation, j'ai envie de vous dire qu'elle est pas trop mal, mais elle est à la hauteur de l'alt mode. Tant l'alt mode me déçoit en fait, hein. On a un beau jet, ouais, inconnu au bataillon, mais il est sympa. Mais ce n'est pas Movie Accurate, et normalement cette gamme Studio Series est censée nous fournir du Movie Accurate autant que possible, et là on n'est carrément pas dedans, hein, soyons clairs. Donc voilà, une petite déception à ce niveau-là. Maintenant voilà, celui-là, bah, clairement, il est à exposer en bot, hein, et pas en alt. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas que si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformers, eh bien rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas également d'utiliser le code promo PromosBlex, hein, histoire d'avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher un commentaire. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist Studio Series. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.